Puis on dirait qu'avec la recherche, des fois, ils compliquent des affaires qui étaient simples. Veux-tu un exemple? Manger. Incroyable. Christy que c'est rendu compliqué manger. Tu te rappelles en tant que manger, c'était le fun. C'était le fun avant. On mangeait. Ça goûte-tu bon? C'est juste ça qui est important. Là, c'est compliqué. C'est angoissant. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai pas mangé dans le déni ou dans la honte. C'est compliqué. Tu sais plus ce qui est bon, tu sais plus ce qui est mauvais. Tout le monde a une théorie différente. Hey, mange du riz, c'est bon pour le dos. C'était simple. Avant, on avait le guide alimentaire. Pourquoi on s'est débarrassé de ça, le guide alimentaire? C'était simple. Tout ce que tu devais savoir sur la nutrition rentrait dans un pamphlet. Il n'y a pas de nutritionniste. Quand j'étais jeune, si tu avais le pamphlet, tu étais nutritionniste. C'est comme un diplôme, c'est la même affaire. C'était simple. C'était vague. C'était botché, le guide alimentaire. Là. Ils n'ont pas mis un mot là-dessus. Là. Tu sais, entre 3 et 9 portions, t'as du jeu en esti. On s'entend, là. Hey, c'était un vote à main levée, ça, là. On s'entend, là. C'était simple, là, ça, c'est compliqué. Une nouvelle affaire à chaque semaine. Les calories, les 4P, les gras trans, la viande rouge. À un moment donné, manger, c'était plus assez. Ça prenait des suppléments. Les oméga 3. Ça, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des oméga 3, ça, c'était des gélules grosses comme des pamplemousses. Fallait que tu en prennes 16 aux 10 minutes. Là, tu passais la journée à faire des rottes de poisson. Asti que je me sens bien. Ça, c'est mon corps qui me remercie. Ça. Maintenant, il fallait plus manger, il fallait tout boire. Broyer, se faire des smoothies. Christy smoothie. Il y avait une blonde, moi, qui ne traitait pas là-dessus, les smoothies. Le premier matin, j'arrive dans la cuisine, elle me regarde. Tu sais que ça fasse de smoothie, là. T'as fait un smoothie. Je suis comme, Colin, merci, je le prends, je le bois. Je fais, bon, ben, as-tu déjeuné? Là, elle me regarde, mais tu viens de déjeuner? Je dis, non, j'étais là. Hein? Non. Pas perdu dans le bois, je déjeune pas aux framboises, moi, là. Ça va prendre du bacon. Une nouvelle affaire chaque semaine. Là, en ce moment, c'est le gluten. Hein? Tout le monde parle de ça, le gluten. T'as-tu coupé le gluten? Puis moi, je savais pas c'était quoi le gluten. Et je me suis informé. Et le gluten, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une protéine qu'on retrouve dans les céréales. C'est ce qui donne son élasticité aux produits de la boulangerie. Tu sais, quand tu écrases un muffin, qui revient un petit peu, là. Ça, c'est le gluten qui fait ça. Ça, c'est à cause de... Tu sais de quoi je parle? J'ai écrasé un muffin. Et tu sais comment il revient un peu comme ça? Tu l'écrases? Fais-le avec moi. Bon, ça, c'est le gluten. Et après ça, je me suis informé sur l'intolérance au gluten et je suis tombé sur une étude extraordinaire. Ils ont fait des tests dans un laboratoire au Colorado, si je me rappelle bien. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des rats. Ils ont pris 10 rats. C'est 10 rats qui étaient nourris normalement. Et là, chaque jour, ils ont commencé à couper leur consommation de gluten. Et ils se sont rendus compte que moins les rats mangeaient de gluten, plus ils étaient fatigants avec ça.